Alors, pasteur, Niké, loyauté, fidélité pour des services rendus à l'Église. Aujourd'hui, ils ont été près d'une cinquantaine à être honorés ou à réceptionner leur prix honorifique. Dites-nous, quelles ont été votre motivation pour pouvoir organiser, ou les motifs pour pouvoir organiser cette séance de reconnaissance? Merci tout d'abord pour l'opportunité que vous nous donnez pour échanger avec vous et répondre à ces attentes. En réalité, l'Église évangélique presbytérienne du Togo est une église de système synodal. Et dans ce système, donc, la collaboration se fait entre le clergé et les laïcs. Je voudrais dire entre le peuple de Dieu et le clergé. Et c'est dans ce sens que le synode de l'Église a réfléchi dans le sens de voir comment de temps à autre encourager les fidèles, les motiver, leur donner une occasion pour un nouvel appel dans leur vie, à servir davantage le Seigneur. Et c'est pour cela que le comité synodal, nous sommes à une deuxième édition de cette cérémonie, a osé, si vous voulez, choisir certaines personnes de Lomé jusqu'à Dapan, sur tous les territoires togolais, pour les honorer. Je dis, nous sommes à une deuxième édition. Et donc, nous avons observé, constaté ici et là un certain nombre de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, apportent leur première pierre, petite qu'elle soit, pour la construction de l'édifice du corps du Christ. Et c'est en cela que nous avons, disons, porté les choix. Donc, d'une manière générale, je ne saurais citer de manière formelle ce que Kwadjo a fait, ce que Kofi a fait, ce que Afi a fait. Mais dans la vie de ces fidèles que vous avez tout à l'heure rencontrés, il y a quelque chose qui s'est passé. Soit c'est un temple construit quelque part, soit c'est un terrain donné en termes de dons, de donations, soit c'est dans la vie active, chaque jour, comment on participe à la vie de l'Église, on pousse dans l'organisation des synodes, de réunions, etc. Même dans les chorales. Il y en a même des architectes, vous savez, nous avons parmi le groupe un architecte, conseil. Et donc c'est des petits services, je dirais rien du tout, mais que le Seigneur valorise dans la vie de ces personnes. Alors, justement, pasteur, est-ce que dans cette thématique, dans cette lignée, est-ce que vous comptez mener d'autres actions pour pouvoir porter plus haut ce flambeau de l'Église? Oui, nous avons plein d'actions. Je ne saurais les citer ici. Et comme vous le savez, l'église évangélique presbytérienne de Togo, c'est une grande église, c'est une église très forte, il faut le noter, et surtout quand vous êtes à l'extérieur du Togo. Vous connaissez cette église par rapport aux autres à l'international. C'est une église véritablement fondée et qui est en marche. Nous sommes en train chaque jour, puisque nous sommes de la lignée des réformes, il y a des églises réformées, nous sommes une église réformée avant tout. Chaque jour que Dieu fait, nous sommes en train de chercher comment faire avancer les choses, comment bousculer, comment faire. Il ne faut pas que nous soyons statiques, il faut qu'on bouge. Et c'est dans ce sens-là que nous œuvrons chaque jour. Ce que vous faites d'ailleurs, c'est un projet que vous portez, vous jeunes. Et nous vous encourageons à aller vraiment très loin, et à formaliser ce que vous êtes en train de faire, afin que de 3-4, que ça devienne vraiment quelque chose de très honoré, quelque chose pour la gloire de Dieu au sein de son peuple. Nous vous remercions véritablement. Mention spéciale pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup, pasteur. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci. Nous vous souhaitons un très bon après-midi et bon appétit à vous. Dieu vous bénisse. Amen.